Est-ce que Lennart va se faire emprisonner longtemps en Iran? J'en ai pas la moindre idée. Par contre, ça nous permet d'avoir une réflexion sur la dissonance qu'il peut y avoir cognitivement parlant quand on a un discours comme il a pu l'avoir et le porter sur les réseaux sociaux juste avant de se faire emprisonner, qui va prouver pour lui que son biais, celui de confirmation, est complètement OK parce que il pensait que l'Iran n'était pas un problème et que jusqu'à sa dernière vidéo, tout était OK pour lui, c'était même très agréable et il était un peu moqueur de la situation politique ou en tout cas de la peur qui peut être partagée par les médias et par les consulats à dire bon, l'Iran, les gars, c'est pas trop bon d'y aller. Seulement, au moment où il envoie cette vidéo, le lendemain, il disparaît des réseaux et on apprend qu'il s'est fait arrêter pour un délit qu'il aurait commis, selon la police iranienne. Cette notion du retour à une puissance systémique par rapport à l'individualité, à la perception du moi, de mes croyances, de mes valeurs, même de mes expériences par rapport à un système, n'a que peu de poids et ça peut parfois faire des dissonances parce que notre cerveau va se dire « Mais attends, moi j'ai vécu quelque chose de bien, j'ai prouvé que le discours ambiant était faux et pourtant, va y avoir une preuve a posteriori que non, il y a quand même des dangers et des risques et je viens de les vivre. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Quel sera son discours quand il sera libéré? Prenez soin de vous. Be one. Ciao.